Nous élire lors de la... Permettez-moi, Monsieur le Président, de mentionner quelques propos qui ont été transmis à nous lors des consultations ou à d'autres temps de différents organismes pour bien saisir leur intention. Donc, Madame Drouin, vice-présidente de la DISC, nous mentionnait que la loi sur le statut de l'artiste a créé depuis son adoption par un régime de relations de travail d'exception pour les artistes travailleurs autonomes, leur permettant de se regrouper pour négocier des conditions minimales de travail avec des producteurs. En s'abrant dans les principes démocratiques fondamentaux de cette loi, le projet de loi 32 menace ce régime d'exception et risque de faire vaciller pour de bon. M. Mona, de l'APTP, précise que dans le milieu spécifique du théâtre québécois, le projet de loi 32 ignore complètement l'historique des relations de travail et impose aux producteurs un cadre pensé pour et par l'industrie du cinéma. Nous ne faisions pas partie du problème, nous ne devrions pas en faire partie de l'entente, de la solution, pardon, comme nous l'avons à maintes reprises répété aux représentants du gouvernement. Madame Brouillé, directrice générale de Rideau, estime que bien que les diffuseurs ne soient pas visés par la loi sur le statut de l'artiste, le projet de loi 32 risque d'engendrer une inflation des coûts des spectacles et ainsi nuire à l'accès par la population du Québec à des productions scéniques diversifiées et de qualité. Or, ces accès à cette diversité constituent l'un des piliers de la politique de la diffusion. De son côté, M. Deschênes, président de l'APC, qui œuvre dans le domaine de la production de films publicitaires, estime que le projet de loi risque d'avoir un impact très négatif sur la production publicitaire au Québec. En effet, le projet de loi est potentiellement néfaste et pourrait menacer le maintien d'emplois dans le secteur de la publicité. Pour lui, les agences de publicité risquent de devenir moins compétitives en raison de lourdeurs administratives supplémentaires. De plus, la reconnaissance du statut de salarié pour tous les techniciens et techniciennes, notamment pour les graphistes, auront un impact direct sur le choix des annonceurs de faire tourner les publicitaires au Québec. En effet, la question du droit d'auteur est essentielle dans ce domaine. Actuellement, ce sont les agences publicitaires qui détiennent ce droit d'auteur et qui les cèdent ensuite à l'annonceur. Si le projet de loi était adopté dans sa version actuelle, le droit d'auteur reviendrait aux salariés qui auraient conçu le produit et non plus à l'agence. Pour l'APC, il deviendrait alors trop compliqué de travailler au Québec pour de nombreux annonceurs. Vous savez, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin de vous rappeler que suite à l'adoption de la loi 101 au Québec, bon nombre d'agences de publicité ont été fondées au Québec et ont pu bénéficier de contrats très importants de la part de multinationales pour faire leur publicité au Québec pour des publicités francophones pour répondre à la loi 101. Donc, on a eu un essor de l'industrie québécoise au Québec depuis les années 70. C'est des milliers d'emplois qui sont liés à ça. Donc, c'est important de prendre le temps de s'assurer que cette industrie-là, qui est très fragile, ne paie pas trop le prix de ce projet de loi-là. Je n'ai pas besoin de vous rappeler aussi, Monsieur le Président, que dans une autre vie récente, j'étais dans ce milieu-là, mais pour vous rassurer tout le monde dans cette chambre, je n'ai plus aucun intérêt personnel dans mon ancienne entreprise. J'ai fermé mon entreprise suite à mon élection, donc je ne suis pas en conflit d'intérêt en parlant en cette chambre. Je voulais vous le préciser, Monsieur le Président. Donc, c'est important de mentionner ces déclarations-là des gens ici qui ont pris le temps, comme je vous le disais, de venir nous faire part de leur point de vue. Parce qu'on a ce rôle-là, comme législateur, de s'assurer que le projet de loi 32, qui deviendra potentiellement une loi, soit le mieux possible arrimé à la réalité du Québec et faire en sorte que les gens qui devront vivre avec cette loi-là subissent le moins possible de conséquences. Donc, parce qu'un projet de loi,
ça dure dans le temps. Donc, contrairement à une entente qui peut être signée pour un certain nombre de temps, un projet de loi, à moins qu'on l'amende, fait en sorte qu'elle dure dans le temps. Donc, on ne fait pas ici tout ce travail-là pour que dans quelques années, on refasse tout ce travail-là. C'est important aussi, d'un autre côté, de se rappeler de tous les retombées économiques ou autres liées aux productions cinématographiques américaines. Moi, je pourrais vous parler dans ma circonscription, la circonscription de Saint-Jean, qui est à environ 20 minutes de Montréal. Donc, nous sommes une région très ciblée pour des productions cinématographiques américaines, étant donné que nous sommes situés entre Montréal et les États-Unis. Nous sommes à peu près à 20 minutes des États-Unis et à 20 minutes de Montréal. Je pourrais vous parler des retombées du film The Covenant qui a été tourné à Saint-Jean. Les retombées ont été estimées à 100 000 $ par rapport aux frais d'hôtellerie, de restaurants, de commerce. On n'a qu'à penser à des restaurants comme le Gourmandise dans le centre-ville de Saint-Jean qui ont eu de l'argent suite à ça, des quincailleries, des serruriers. On n'a pas ça en tête quand on pense à une production cinématographique, mais c'est toutes des entreprises qui peuvent avoir des retombées de ça. Et une autre chose qu'on ne pense pas souvent, c'est aux retombées pour les factures de policiers, pour la sécurité. Donc, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a pu bénéficier d'un montant de plus de 60 000 $ par rapport pour les policiers, mais par rapport aussi à des frais de stationnement et ces choses-là. Pendant 4 jours de tournage, 45 personnes ont travaillé avant ce tournage-là, avant ces 4 jours de tournage-là, pour les préparatifs, et 75 personnes durant le tournage. Et c'est important de le dire parce que c'est des gens c'est notre monde, c'est des gens de nos régions qui vivent de ça. Puis, je peux mentionner aussi une autre entreprise de ma circonscription, Voitures de cinéma, qui est une propriété de M. Hamel, Réal Hamel, qui est une entreprise qui fait la location de voitures pour de nombreuses productions cinématographiques à Saint-Jean, mais un peu partout au Québec, qui se spécialise dans les voitures anciennes et de collection, qui notamment a loué des voitures pour le film L'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt, qui a été tourné dernièrement. Donc, ces productions cinématographiques-là représentent des retombées économiques, mais ça représente aussi une vitrine et une fierté pour une région. On n'a qu'à penser, ici j'ai un article du Canada français qui dit que c'est facile de tourner dans une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis là, le producteur, M. Sylvestre, nous parle que la ville de Saint-Jean a donné toutes les autorisations facilement. Donc, on est on a deux aspects à regarder. Il y a toute la question des productions cinématographiques qu'il faut s'assurer de poursuivre, d'encourager, de favoriser pour notre économie, pour notre vitrine, pour la fierté régionale aussi que ça représente. C'est toujours bien de voir notre ville et notre région dans de grands films américains. Mais aussi, d'un autre côté, il faut aussi s'assurer que les gens qui dépendent du milieu culturel, du secteur de la culture, aussi du secteur de la publicité, comme je mentionnais, mais ne paient pas trop le prix de cette entente-là. Et donc, en conclusion, je pourrais vous dire, Monsieur le Président, que nous aurons l'occasion, lors de l'étude article par article, de faire en sorte que ce projet de loi-là soit bonifié, soit modifié, pour nous assurer qu'il soit plus représentatif, mieux adapté à la réalité, et faire en sorte que les gens et les organismes qui devront vivre avec ce projet de loi-là, avec cette loi-là, mais en paient le moins possible le prix après son adoption. C'est ce qui est notre rôle comme parlementaire, et c'est ce que je m'engage en tant que membre de la commission parlementaire, de m'assurer du bon respect de notre principe démocratique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, M. le député de Saint-Jean, pour votre intervention.